Bonjour à tous, je suis Nathalie Hébert, je suis du Québec. Je suis présentement sur la Guadeloupe et bientôt en Martinique. Je fais une conférence sur le savoir ancestral en lien avec le monde subtil. Cette conférence aura lieu à Petitbourg à 18h30 ce soir. Alors, si vous êtes intéressé, venez à 18h30 à la Case Angélique, qui est sur le chemin de Carrère. Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner à la Case Angélique ou me téléphoner au 0690 8483 46. Vous pouvez aussi aller sur mon WhatsApp, plus 11 514 757 3305. J'ai un centre ou un lieu de ressourcement où vous pouvez venir au Québec, qui est à Drummondville. Si vous venez à la conférence, je vous en parlerai plus en détail. Suite à ces conférences-là, il y a toujours des formations qui sont offertes et des formations qui sont en lien avec la préparation pour le monde de demain. La première étape est la connexion à la nature. La formation aura lieu le 1er et le 2 février, donc ce week-end. Si vous êtes intéressé, vous pouvez voir sur mon Facebook et suivre le lien pour l'inscription ou m'appeler, je vous enverrai les liens. Il y a également une deuxième formation qui aura lieu les 8 et 9 février sur le subtil. Donc, la préparation, c'est la deuxième étape vers le monde de demain. Donc, comment se connecter, se reconnecter. Et c'est ce qu'on parlera durant la conférence. Une troisième formation suivra sur les voyages chamaniques et une quatrième formation sur la connexion galactique, qui sont tous des étapes à se préparer. Et donc, si vous voulez travailler votre préparation, élever votre taux vibratoire, vos fréquences, c'est une bonne façon de le faire et d'apprendre à se nettoyer, à s'ancrer. Donc, les conférences sont un prémisse. Donc, c'est vraiment en légèreté toute l'information qui pourrait être véhiculée, même s'il y a beaucoup d'informations qui sont transmises lors des formations qui durent soit une journée, soit 2 jours. Les deux premières sont de 2 jours. Le coût est de 150 € par jour. Donc, les formations de 2 jours, 300 €. La première formation qui se fait le 1er et le 2 février se fait sur Bouillante, à 2 endroits différents, mais sur Bouillante. Et lorsque vous vous inscrivez, vous recevez toutes les informations en lien avec ces ateliers. Moi, d'où je viens, c'est le Québec. Comme je vous disais au préalable, la 4e porte est ouverte depuis plusieurs années. C'est un lieu où les gens peuvent venir se ressourcer, mais on est aussi un gîte à la ferme. Donc, les gens qui viennent au Québec peuvent passer par la 4e porte, prendre un temps de repos, prendre des soins s'ils le veulent. Donc, j'offre aussi des soins énergétiques. Sur la Guadeloupe, j'en offrirai également en Martinique. Donc, je serai en Martinique du 14 au 24 février. Il y aura une formation de 4 jours, 20 au 23, donc 20, 21, 22, 23 février. Vous pouvez vous inscrire sur le Facebook ou m'appeler pour avoir le lien d'inscription. Il reste quelques places encore, donc il est toujours temps de s'inscrire. C'est une formation donc de 4 jours en lien avec la connexion au monde naturel, donc à la nature, le monde subtil, voyage chamanique. Donc, et il y aura naturellement plein de choses bonus qui seront offertes lors de la formation. Alors, vous apprendrez différentes choses en lien avec le chamanisme et ce que vous possédez en vous d'inné au niveau des techniques chamaniques, mais au niveau de toutes les connexions que vous êtes capable de faire. Et c'est le meilleur moyen de se libérer, de se nettoyer et de préparer pour le monde de demain. Donc, moi, je suis, pour certains ici, des gens disent chaman. Nous, on dit que j'utilise les techniques chamaniques. Je suis gardienne du savoir ancestral autochtone, donc je transmets les informations et les connaissances en lien avec le monde de ce savoir-là et comment ça peut vous être un outil très important dans la préparation de cette énergie qui nous affecte tous présentement
au niveau du taux vibratoire de la Terre. Donc, dans ce qui est offert, il y a des conférences. Des fois, j'ai des conférences en ligne, des fois, j'ai des conférences en présentiel. Les conférences en présentiel sur la Guadeloupe sont à la Case Angélique. Sur la Martinique, mes soins et mes ateliers se feront cette année sur le Lamentin. Donc, si vous voulez en connaître plus, envoyez-moi un petit message WhatsApp ou sur le cellulaire. Donc, je vous rappelle 0690 84 83 46. Alors, Nathalie Hébert, et je vous parlerai avec plaisir. Donc, nous allons débuter par une petite méditation à l'écoute de son corps, donc en lien avec l'équilibre du corps et du subtil, entendre le message subtil qui se présente à nous. Nous allons faire une respiration en 4 temps. La respiration en 4 temps, c'est toujours une respiration pour soi, une respiration pour la terre, une respiration pour le ciel et une respiration pour le grand tout, l'univers et tout ce qui nous englobe. Donc, je vous demanderai de fermer vos yeux et d'inspirer et d'expirer. Nous inspirons pour nous, pour la terre, pour le grand Manitou, la source, et pour l'univers. Nous demandons d'éveiller la compréhension de nos sens, de nos ressentis. Nous allons à travers nos cellules, nos molécules, nos particules, et nous laissons émerger toutes les vibrations du tambour qui connectent à notre être. Nous laissons travailler notre fréquence pour correspondre à la fréquence de notre âme. J'inspire et j'expire. Et en connectant à tout ce qui nous entoure, à notre âme intérieure, à nos ressentis, nous laissons comme un octopus, une pieuvre, circuler nos lignes d'énergie tout autour de nous pour connecter aux charges énergétiques de la Terre, du ciel et de l'univers. Laissez descendre les messages du subtil qui viennent connecter à vos sens et à vos ressentis pour décupler vos perceptions dans votre corps, dans votre tête, dans votre vision. La grotte de Brahma se nettoie. Votre troisième œil s'active et vous respirez dans la lumière. Ao, ao, ao. Et vous prenez 4 grandes insufflations, une pour vous, une pour la terre, une pour le ciel, le grand Manitou, et une pour le grand tout, l'univers, les galaxies. Et nous revenons ici et maintenant. Pour ceux qui ont de la misère à revenir, vous tapotez le point karaté et le thymus. Toujours dans mes conférences, savoir que vous pouvez mettre de l'encens, une chandelle, une petite musique douce qui vous accompagne tout au long de l'information, qui sont des informations de haute vibration, donc qui peuvent connecter directement à vos cellules, même si votre tête ne comprend pas, votre corps va intégrer l'information
et vous serez en parfaite harmonie avec tout le vivant autour de vous, en vous. Le monde de demain comprend un cycle de changement et c'est ce cycle de changement qu'on va parler. Un cycle de changement qui nécessite de se préparer car le monde de demain, c'est comme une renaissance. Donc, on doit mourir à quelque chose, on doit transformer et laisser aller pour venir aligner notre fréquence à des taux élevés. Le taux de la planète a augmenté, vous n'êtes pas sans savoir, et ce qui cause des malaises dans notre corps physique. Donc, il y en a beaucoup qui ont des étourdissements, ils ont l'impression de rentrer dans les murs, ils manquent d'attention, ils rentrent dans les poteaux, dans les autos, sont accrochés, etc. Donc, présentement, on est dans ce taux vibratoire-là. Dans cette élévation aussi de lumière, on a aussi beaucoup de possibilités d'être parasités. Donc, les êtres sensibles vont probablement subir quelques attaques du monde subtil, non pur, que je peux appeler. Donc, qui va venir essayer de parasiter l'énergie pour empêcher cette élévation-là. Le but étant d'être en respect avec l'harmonie et ce qui se prépare. Les étapes du monde de demain, il y en a plusieurs. La première étape, selon le monde ancestral, c'est la communication avec la nature, donc la reconnexion à notre nature, au cycle naturel. Revenir aux saisons, aux changements de température, aux énergies terrestres, les animaux, les changements des animaux. On voit quand il arrive des catastrophes, des volées d'oiseaux qui s'en vont tous dans le même sens, les animaux de la forêt vont essayer de sortir de la forêt. On voit des cohortes d'animaux qui veulent se déplacer. Vous pouvez observer aussi ceux qui font du jardinage, vos légumes. Les légumes ne pousseront pas à la même saison. Le dépôt en terre se fait différemment maintenant aussi. On doit ajuster à la température ambiante qui est changeante. Et on voit sur les légumes, par exemple, des couches d'oignons. S'ils n'ont pas beaucoup de pelure, c'est qu'ils se protègent moins. Quand ils mettent beaucoup de pelure ou que la pelure, par exemple, de la pomme de terre est épaisse, c'est qu'il va y avoir des transformations énergétiques. Et pour se protéger, ils vont adapter leur physionomie, si je peux dire. Donc, c'est comme nous, l'hiver, hein, au Québec, on met plusieurs couches. Et ce qu'on fait en tant qu'humain dans toutes les sociétés, c'est qu'on va se surprotéger en sachant qu'il y a quelque chose qui va se promener ou on va se raidir et se contracter. Le but étant de développer son ressenti pour rester souple. Plus qu'on reste souple comme le bambou, mieux qu'on va s'adapter au changement qui est autour et dans l'énergie. Donc, se connecter aux arbres, se connecter à la nature, aux plantes, regarder le cycle. Vous avez, certains ont observé des arbres, par exemple, qui n'arrêtent pas de fournir des fruits. Il y a comme plus de base de saison. C'est toujours une pleine transformation. Donc, c'est des arbres qui ont un très, très grand potentiel énergétique. On voit qu'avant, il y avait une, deux poussées de fruits donc, qui arrivaient. Et aujourd'hui, ça a changé de date. Il y en a plusieurs, 3 des fois, même 4. Donc, c'est des changements qu'on voit dans les pays des Antilles, mais on voit aussi ces changements-là à travers nos végétaux à nous, sur le Québec, le Canada et d'autres endroits dans le monde. Donc, soyons attentifs à tout ce qui nous entoure, les saisons, les énergies, le terrestre. La connexion également avec l'écoute du subtil va être hyper importante. C'est la deuxième étape. Les changements climatiques influent sur l'eau et donc vous n'êtes pas sans savoir que les glaciers fondent, mais que ça fait une plus grande surface d'eau. L'eau étant plus lourde que l'espace du glacier qui est dans l'eau et extérieur, mais ça bouge la planète quelque peu. Et ça peut bouger. L'an dernier, je n'ai pas testé encore cette année, mais l'an dernier, les minéraux, les grosses pierres des volcans nous disaient qu'ils devaient être modulés, changés de 11 degrés. Maintenant, c'est quoi le degré aujourd'hui? Il faut revérifier ces changements-là, mais c'est clair que
La planète bouge et ça fluctue sur nous aussi. C'est pour ça qu'on est déséquilibré, qu'on a l'impression d'avoir les cristaux des oreilles qui se débalancent, etc. Et sur des endroits hautement énergétiques comme la Guadeloupe, par exemple, ce taux vibratoire-là est encore plus présent. Donc, on est à l'écoute du monde subtil, c'est la deuxième étape. Dans cette écoute du monde subtil-là, on doit chercher les signes de synchronicité. La troisième étape, c'est la communication entre le ciel et la terre. Donc, apprendre à comprendre la terre, apprendre à comprendre le ciel et savoir qu'on va mourir de quelque chose, on va défaire, on va libérer pour naître à quelque chose de nouveau. Ça peut être très perturbant pour certains et donc on va voir des fluctuations en dents de scie de nos émotions qui vont apparaître en lien avec les cycles de la Terre, en lien avec les cycles des pleines lunes et du Soleil. Donc, chez les Autochtones, on dit qu'il y a 13 lunes. Donc, dans ces lunes-là, il y a de grands changements perturbateurs pour nous. Avant, on se fiait à la pleine lune, qui est la pleine lune claire. Aujourd'hui, et moi, je ne suis pas dans des termes très scientifiques, donc je veux parler au commun de tout le monde et la compréhension. Donc, la lune qui est pleine, c'est la lune qu'on voit, c'est ce que j'appelle la lune claire. Il y a la lune qui est pleine aussi, mais qui est noire. Donc, cette lune noire-là, avant, on s'en occupait un petit peu moins. Aujourd'hui, c'est là qui sont nos variations d'énergie. Quand on parle de la pleine lune claire, elle influe sur l'eau. Et comme on est plus de 80% composé d'eau, ben on fluctue comme la marée et c'est là qu'on avait des émotions qui montaient. Et là, on a plus de montée et de descente d'émotions parce qu'on a la pleine lune blanche et la pleine lune donc claire et la pleine lune noire, ce qui fait des fluctuations dans notre taux et on va être beaucoup moins patient, plus irritable, on va exploser. Alors, c'est différentes choses qu'on va observer. Donc, s'observer en lien avec la Terre, avec le ciel. Avec le ciel, les éclipses, les différentes transformations au niveau énergétique vont apporter et ensuite, on va se connecter dans la prochaine étape à l'ouverture du monde galactique. Avant, les galaxies, on les travaillait sur les galaxies proches, donc les Pléiades, Eios et d'autres endroits, d'autres étoiles, d'autres galaxies. Aujourd'hui, je vous propose de vous connecter aux galaxies lointaines. Une de mes formations, je fais l'initiation, j'ai reçu le codage pour initier les gens et donner cette ouverture-là de connexion à une galaxie lointaine de l'autre côté du trou noir. Donc, on va parler du tunnel du temps et de l'espace, du trou noir, de ce qui existe, qu'on voit et qu'on ne voit pas, mais qui est perceptible. Et qu'est-ce que c'est ces galaxies lointaines-là? Qui sont sur ces galaxies lointaines-là? C'est quoi le rôle des gens des galaxies lointaines? Et on va parler des enseignements et des accompagnements qu'on peut recevoir de ces lieux-là. Donc, c'est une des formations que j'offre sur la Guadeloupe à la fin mars sur la connexion à la galaxie lointaine pour aller chercher ces enseignants et ce qu'on peut recevoir comme message. Et finalement, dans tout ce processus-là, le but étant d'éveiller nos mémoires, d'éveiller les piliers de lumière, d'éveiller ceux qui pourront accompagner l'humanité vers ce changement planétaire-là, vers le monde de demain. On n'est pas les premiers changements qui ont eu lieu. Là. Il y a d'autres civilisations qui vivaient avant nous, qui sont disparues, mais qui faisaient ces grands changements-là. Et nous, selon les Mayas, on est le sixième soleil. Donc, on est à l'étape de cette renaissance-là. Et donc, si vous êtes prêts à renaître et à libérer, ben, venez me voir dans les formations pour commencer ce travail de libération-là. Les modes de communication et de ressenti qu'on va parler dans le monde subtil, c'est la kinesthésie, la conscience dans notre corps, la clairvoyance, la clairsenti, la clairaudience. Donc, comment ça connecte à nous et comment ça passe par nous. Ça peut passer pour certains à l'intérieur de vous, pour d'autres, ça passe autour de vous et vous le ressentez.
et il y en a que ça fait juste passer à travers et on n'a aucune conscience. Je dis souvent qu'il y a 4 types de personnes dans cette préparation du monde de demain. On a ceux qui sont endormis, qui vont demeurer endormis. On a ceux qui sont endormis et qui vont partir quand ils ne sont pas capables de s'adapter à ce changement de taux vibratoire-là. Donc, c'est là qu'on a beaucoup de morts. Et il y en a qui partent aussi parce qu'ils ont un message de nous aider de par l'extérieur. Donc, ils vont revenir dans un mois, 2 mois après leur départ pour venir nous soutenir et tenir le taux vibratoire de la planète. Et il y en a qui ont des missions très grandes, qui sont celles d'éveiller les piliers de lumière et de soutenir cette énergie-là. Sur la planète Terre, on a quelques lieux hautement énergétiques. La Guadeloupe est un des lieux principaux où beaucoup de gens ne savent pas pourquoi, mais veulent revenir ou veulent y aller et y demeurer. Alors, ils ne veulent pas manquer le bateau ou la soucoupe volante qui nous amènera vers ces énergies du monde de demain. Donc, comment se préparer? Il y a différentes façons de se préparer. Dans la tradition autochtone, ça passe souvent par la purification de l'eau. Donc, les bains sacrés, des lieux de rivières sacrées, des lieux hautement énergétiques, souvent des lieux qui ont de l'eau d'une couleur particulière, c'est des eaux de glacier. Et ces eaux de glacier-là portent un minéral très nettoyeur. Et l'autre façon, c'est de passer par les tentes de sudation. Donc, dans les communautés autochtones, on faisait des tentes de purification, de sudation, des tentes de famille et des tentes annuelles pour libérer et faire la création du monde de nouveau. La purification de l'eau pourrait se faire une fois par mois de différentes façons, avec une conscience basée, bien appuyée, pour envoyer l'intention de nettoyer et d'apporter un terreau fertile à ce qui se prépare. L'usage des plantes sacrées est une deuxième façon. Donc, chez les Autochtones, on se sert de 5 plantes principalement, mais il y en a d'autres. Donc, la sauge, le cèdre, le genévrier, le foin d'odeur, le tabac. Et dans d'autres communautés, ils vont utiliser le palo santo. Il y en a qui vont utiliser d'autres types de plantes comme l'ayahuasca ou d'autres. Moi, je ne préconise pas les plantes psychotropes. J'y vais surtout avec des plantes qui vont apporter un bienfait. Et il y a des plantes qui vont, quand ils sont chauffés à l'humidité, vont libérer dans l'air une substance qui va nous amener dans un état de relaxation, qui va nous permettre, par l'usage de ces plantes sacrées-là, à passer à un autre niveau. Ensuite, on va passer à la cérémonie du feu. La cérémonie du feu peut libérer les mémoires karmiques des schémas toxiques qui pourraient permettre de nettoyer, de libérer pour faire de la place pour qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il est suggéré de prendre un temps de purification à toutes les semaines, un bain à tous les mois, mais si on veut le devancer, ce serait génial, de méditer à tous les jours, de se connecter à la nature à tout moment et de faire des actions conscientes, arrimées clairement sur la conscience de la transformation vers les choses vivantes. Donc, dans ce qu'on met dans notre corps, on devrait mettre des choses, des aliments qui sont vivants. Donc, travailler avec la germination, avec des choses qui sont crues et le moins possible transformées. Donc, dans le canal de communication, selon le mode chamanique, le savoir ancestral, on va travailler avec le monde subtil pour venir nous supporter. La première étape est vraiment un ancrage profond et de libérer ce qui bloque notre réceptivité. Mais la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, cela n'est pas un don, c'est vraiment une méthode qu'on apprend à utiliser à force de le faire pour reconnaître les signes en nous. Quand les gens ont l'impression qu'ils ne ressentent pas, c'est que soit qu'ils forcent l'information ou soit qu'ils ont beaucoup de blocages qui empêchent le ressenti.
Donc, le travail peut se faire par des soins individuels, donc des soins de techniques chamaniques et d'accompagnement pour libérer ce qui nous retient en arrière, nos programmes, la société, notre généalogie chargée, et de faire ce nettoyage-là, cette libération-là, pour permettre de nous libérer, de nous alléger et être capable de commencer à percevoir et ressentir. Donc, tout le monde est capable, ce n'est pas que le chaman qui est capable de faire les connexions. Le chaman, c'est celui qui reçoit le message du Très-Haut, de l'univers, pour le descendre sur la terre vers les gens. Mais le ressenti, tout le monde est capable de faire ce ressenti-là. Donc, la capacité de percevoir, d'entendre, de ressentir est en nous. Il s'agit juste de clarifier un peu son canal de communication. Donc, ça vient toujours en lien avec l'information qui descend du grand Manitou et de ceux qu'il a envoyés pour nous parler. Si on veut travailler avec le monde subtil, on doit travailler dans cette énergie pure-là, dans ce canal de pureté-là. Si on induit une connexion pour du contrôle ou recevoir de l'information qui nous permettra d'utiliser cette information-là à mauvais escient vers des gens ou vers la société ou vers la planète ou, on est dans le mauvais canal, on est à la mauvaise place. Et dans beaucoup de traditions amérindiennes, savoir ancestral, on dit si on ne l'utilise pas de la bonne façon, ça va faire un effet boomerang et ça va revenir vers nous à un moment comme un autre. Dans la noirceur, il n'y a pas de conscience vers aider l'humanité d'amour inconditionnel. Il y a toujours une idée de pouvoir derrière et de ressortir quelque chose qui nous sert à nous. Quand on est dans ça, on ne peut pas accéder aux dimensions hautes, aux fréquences hautes. Parce que dans le monde de la noirceur, il y a toujours une intention qui nous retient. Si vous connectez avec le monde de la fréquence très, très, très élevée, du subtil divin, vous allez être dans un canal pur, christique. C'est important de se connecter là, de libérer ses intentions et de laisser venir à nous tout ce qui est un outil pour l'humanité. On en prend un peu, c'est sûr, ça nous nourrit, mais c'est vraiment un outil vers l'humanité. Et on doit utiliser cette information-là pour aider son prochain. Donc, la connexion vers le subtil, c'est aussi la connexion aux ancêtres, à ses anciens. Et ce travail-là, c'est la préparation pour recevoir par la suite, lors de voyages ou de connexions bien précises. C'est des techniques utilisées dans le savoir ancestral, dans les communautés autochtones. On se sert de plusieurs outils. On se sert du tambour, on se sert du hochet, on se sert du chant vibratoire pour amener un autre niveau de fréquence qui nous permet de communiquer. Mais le voyage comme tel, on peut le faire sans être guidé ou en étant guidé. On va chercher dans ce monde subtil-là, par les voyages, l'intuition, la lucidité, la connexion aux signes pour nous éclairer sur notre chemin de vie. Les Hopis, par exemple, utilisent un retour aux anciens. Les esprits vont guider ceux qui écoutent. Et les Maoris, par exemple, font ce qu'on appelle des états méditatifs profonds qu'on amène par une fréquence pour accéder à la connaissance cachée. Ça peut être vu aussi un peu comme les voyages vers le monde akashique, par exemple. Mais ça peut être vu aussi comme un voyage vers le monde du bas où on est alimenté par ce monde du bas. Donc, excusez, le savoir ancestral autochtone, le chamanisme par exemple, est une origine ancestrale, riche de beaucoup d'informations traditionnelles, de croyances, de rituels de vie, de passages également. Donc, pour devenir aligné avec le savoir ancestral, avec le monde de demain, on doit élever sa fréquence et se connecter à ces modes de passage-là. Donc, ces modes de passage-là ancrés dans le système racinaire de l'histoire et ce n'est pas une histoire
qui est dédié à une communauté en particulier ou à un peuple en particulier, c'est vraiment la société universelle mondiale. Les différentes pratiques du monde subtil, ce n'est pas juste du chamanisme, c'est des techniques qui sont utilisées pour une connexion profonde avec les informations du monde subtil. Je le répète, si vous l'utilisez par de la magie malsaine, vous allez entacher votre champ aurique et vous allez avoir un effet boomerang qui va revenir. Nous sommes vraiment dans la lumière pure et on doit rester dans cette lumière-là pour accéder à l'information qui va aider l'humanité, augmenter le taux vibratoire. Et les piliers de lumière sont là pour soutenir le taux vibratoire. Et les grands enseignants en haut des piliers de lumière sommes là pour aider l'humanité à se préparer, à se connecter à cette unité de lumière, à cette énergie de lumière. Comme je le disais, les chants, les tambours sont des outils utilisés pour ça. Et la loi de la résonance, les actions à prendre, donc comment ça résonne en nous, on doit en premier travailler sur l'ancrage. Donc, avant toute chose, si on ne s'ancre pas jusqu'au magma terrestre, avant on disait ancrez-vous comme un arbre, comme ses racines. Maintenant, on va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce qu'on bouge, parce que le taux vibratoire augmente. Donc, plus l'ancrage est profond, mieux on va monter en haut et connecter à la source dans un alignement en son centre. Donc, il faut faire cette nouvelle conscience-là, l'ancrage jusqu'au magma terrestre. Ensuite, on va faire une transition individuelle qui permettra une transition collective. C'est ça l'action à prendre. Accepter de changer soi-même pour changer l'humanité. On doit être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. L'harmonie avec la nature, le subtil, l'humain, l'humanité. Ça s'apprend naturellement d'éveiller ses sens et de transcender vers cet éveil-là. Alors, c'est un peu ça que je vous propose dans mes formations et j'initie cette information-là par la conférence. Créer autour de vous des cercles de partage va vous aider dans la transition de la sagesse, dans la transmission, autant au niveau spirituel, au niveau alimentaire, dans la conscience de ce qu'on a à faire, dans s'outiller. Donc, servez-vous des cercles de partage, des gens qui sont dans l'éveil, à la même fréquence que vous. Ça nécessite de s'engager dans une pratique de guérison individuelle, d'avoir l'humilité de se regarder et de changer. Les soins holistiques sont hyper importants dans ce sens-là. Moi, je ne dis pas n'utilisez pas les autres soins. Il faut utiliser les autres soins, mais chaque chose a sa place. Et on doit combiner holistiquement tout ce qui nous entoure avec la conscience d'utiliser le bon outil au bon moment, à la bonne place. Faire un nettoyage en vous n'est pas superflu. C'est une nécessité à n'importe quel niveau où vous êtes. Vous devez travailler à vous nettoyer parce que les détracteurs autour de vous sont gobeurs d'énergie. Vous devrez également faire un peu de nettoyage pour libérer ceux qui vous retiennent en arrière. Si vous avez des gens qui suctionnent votre énergie, vous retiennent, vous empêchent, vous jugent, parce qu'on n'est vraiment pas dans le jugement dans le monde de demain, on est vraiment axé sur l'ouverture. Les Quechua du Pérou, par exemple, pratiquent ce qu'on appelle l'Aini. C'est un principe de réciprocité sacrée entre l'humain et la nature. Donc, ils apprennent à se connecter à la nature. On n'a pas besoin de toucher à l'arbre. On a juste besoin de se connecter au gazon, de marcher sur le sol, de rentrer nos mains dans la terre. Il y a différentes façons de connecter. Venez à mes formations, on va en parler et on va l'apprendre. Donc, dans le savoir ancestral, c'est l'observation de la nature, de son environnement, pour en tirer des leçons de vie. C'est là qu'on est. Donc, dans la pratique de la connexion avec la nature, qui est la première atelier du 1er et du 2 février, nous apprenons à connecter autant aux arbres, au minéral, à l'eau, à l'énergie ambiante, de se servir des éléments du vent, de l'éther, de l'air. Vent et air, c'est quand même similaire, là, mais il y en a un qui a un mouvement dedans,
tandis que l'autre qui est inné dans notre respiration, on en parlera en détail. Donc, on peut aussi se connecter à des lieux hautement énergétiques. Donc, la pratique associée à ça, il y en a qui l'appellent la sylvothérapie, ça peut être plus large encore. Donc, dans les communautés du savoir ancestral, c'est vraiment la connexion à la nature. Selon ce savoir-là, on est connecté à tout. Il y a les 7 règnes, et dans ces 7 règnes-là, il y a les éléments également. Et en étant interconnectés, on dit que avec la nature, tout est nos frères, tout est nos sœurs. Donc, d'apprendre à vibrer avec cette essence-là. On doit ensuite développer une vision claire, une vision dans notre ressenti, dans notre mental, mais le mental étant notre cœur. Donc, d'avoir une vision claire dans son rôle. Quel est notre rôle dans ce changement planétaire-là? Qu'est-ce qu'on aura à faire? Bon, il y en a qui disent, je ne la sais pas, ma mission, etc. Allez voir ce qui vous allume, ce qui vous donne de l'énergie et non ce qui vous en tire. Allez dans la pratique de la visualisation avec des intentions que vous allez poser, des intentions fortes. Pensez positif. La pensée guide. La pensée négative détruit. Suivez vos rêves, les messages intérieurs, vos aspirations. Chez les Lakota, par exemple, il y a bien d'autres communautés également, mais chez les Lakota, ils faisaient la quête de vision pour aller chercher leur mission de vie. Il y a des moments où la quête de vision est pour chercher son animal totem, par exemple. S'il y en a qui ont de l'intérêt sur la Guadeloupe pour découvrir et parler d'animal totem, à la pointe des châteaux, il y a une case au trésor, et il y a un des artisans, qui est mon conjoint, Gilles Chimin, fait l'explication avec les gens et donne de l'outillage pour décoder son outil totémique. Alors, je vous invite à aller le rencontrer si vous n'êtes pas trop loin de la Pointe des Châteaux. Ça vous donnera une belle connexion avec le monde naturel, le monde des esprits et votre pouvoir à vous, pouvoir totémique, votre animal totémique, votre animal de force et votre connexion avec ces animaux qui nous apportent une connaissance, une intuition, des messages pour nous guider. Nous sommes reliés dans cette activation-là à notre pouvoir intérieur. Les pouvoirs intérieurs, on le possède tous, mais il faut le réveiller et pour mieux naviguer à travers les mondes vers le monde de demain, on doit faire l'apprentissage par des formations du monde subtil. Ceux qui l'ont, c'est pas perdu de refaire et refaire et d'aller vers ces formations-là, ces ateliers-là qui nous permettent d'aller encore plus loin. Et souvent, quand on est guidé, on va encore plus loin que quand on le fait par soi-même. Donc, la communication avec le monde subtil, c'est la deuxième atelier du 8 et du 9 février qui se fera à la Case Angélique. Donc, capacité intuitive, perception subtile marque un début d'un chemin et vous devez connecter par un acte d'engagement vers ce chemin-là. Donc, apprenez à canaliser les énergies, c'est aussi une guidance vers la guérison. Donc, il y a des moyens par le monde subtil de nettoyer notre corps énergétique, notre corps physique, nos perceptions. La glande pinéale, par exemple, c'est comme nos lunettes quand on a besoin de lunettes. Donc, s'ils sont embrouillés, on doit la nettoyer. Donc, on doit nettoyer notre lunette de la glande pinéale par des connexions avec la nature. Assurément, il faut lâcher prise et il faut laisser aller ce qui est là pour nous. Donc, se connecter à la connexion divine et encore une fois, il faut oublier de se mettre de la pression, lâcher prise et juste être sans doute dans notre ressenti. Des fois, on a besoin de confirmation de ce qu'on ressent, mais plus qu'on le pratique, plus qu'on sait. Donc, qu'est-ce que vous savez à l'intérieur de vous, que vous ne savez pas que vous savez, que vous voulez reconnecter à ce savoir inné qui vous habite. Donc, le meilleur moyen, c'est de le mettre en pratique, de faire un acte de foi et de confiance en le divin. Les aborigènes australiens, eux, enseignent le temps du rêve. Le temps du rêve qui est vraiment ludique, mais qui est aussi une intention profonde de conscience et ça se fait dans un rêve éveillé. Donc, ils amènent un temps de rêve à l'intérieur de leur journée
Et c'est un peu ce que nous, les Blancs ou les Autochtones traditionnels, on appelle la visualisation ou établir notre objectif de la journée. On peut l'appeler n'importe quoi. Eux, c'est le temps du rêve où on émet une conscience de la réalité pour créer par l'intention notre vécu et ce qu'on veut faire. La plus grande illusion, je le répète souvent, c'est la séparation. Donc, il faut s'aligner aux énergies du nouveau monde de demain. La plus grande illusion, qui est une fausse illusion, c'est cette séparation-là. Le monde de demain, on est tous interreliés. Dans cette vibration-là élevée, on doit être aligné sur ce qu'on touche, ce qu'on dégage, donc ce qui va vers nous, ce qui va vers l'autre. Donc, on doit être dans la compassion, dans l'amour et dans l'harmonie. Pour ce faire, on doit s'ancrer, on doit se nettoyer, on doit être autour de nous dans la conscience de notre corps physique, de notre corps subtil, purifier nos auras et ramener les parties de nous qui s'éparpillent durant la nuit. Donc, on doit ramener tout ça pour être complètement ici et maintenant dans le moment présent. Vous n'êtes pas sans savoir que si on ne fait pas présentement ce qu'on a en tête, on l'oublie presque instantanément. C'est le temps qui va très, très, très rapidement dans ce changement de fréquence. Donc, venez en parler avec moi lors des formations. Pour ce faire, il faut cultiver l'amour du non-jugement. Donc, si vous voulez cultiver l'amour du non-jugement, il ne faut pas avoir de jugement envers soi et il ne faut pas avoir de jugement envers l'autre. Donc, purifier notre aura, purifier le non-jugement, trouver son rôle et le manifester dans le monde physique, c'est ça votre objectif. Les Mayas parlent donc du 6e soleil, comme je vous disais. C'est le 6e soleil, c'est de préparer l'humanité à cette nouvel état vibratoire-là, à cette nouvelle fréquence élevée qui est interreliée pour tous afin que, ensemble, on augmente l'énergie et qu'on puisse évoluer en tant qu'humanité. Comment suivre, comment renaître? Ben, c'est s'aligner à l'univers. La préparation au monde de demain, on doit le faire. C'est une alchimie de possibilités. Donc, pour ce faire, purification, vision, ancrage, activation de son potentiel. Chaque action posée aujourd'hui influence sur vous, qui influence sur le collectif. Donc, vous devez prendre un engagement de vous nettoyer, d'appliquer votre propre médecine à vous et aux autres, de vous soutenir par des gens de haute conscience et des enseignants, surtout être dans l'action du moment présent, dans la conscience. Donc, le futur se crée maintenant. Et voilà pour l'information pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Et dans la conférence, comme dans toutes mes conférences, il y a toujours un soin de groupe. Donc, je vous quitte présentement pour ceux qui sont en ligne et nous allons faire le soin de groupe. Le soin de groupe se fait aussi en virtuel. Donc, pour ceux qui sont intéressés à faire un soin de groupe en virtuel, vous pouvez créer un groupe et communiquer avec moi. On établira un atelier pour faire un soin de groupe collectif. Ou si vous voulez avoir des soins individuels, ça se fait en virtuel. J'en ai sur la France, j'en ai un peu partout dans le monde d'ailleurs. Alors, vous êtes les bienvenus de me contacter, soit sur mon téléphone de la Guadeloupe qui est présentement activé jusqu'au 30 mars, 0690 84 83 46, sur mon WhatsApp qui est là à l'année, donc le WhatsApp plus 11 514 757 33 05. Vous pouvez me contacter par Messenger ou par WhatsApp via le Facebook. Et j'ai aussi un site internet, donc www.laquatrièmeporte, L-A, le chiffre 4, E-P-O-R-T-E.ca, laquatrièmeporte.ca. Alors, ça me fera plaisir de discuter avec vous et au plaisir de vous voir dans une conférence, un atelier ou un soin. Nathalie Hébert, La Quatrième Porte, pour la Guadeloupe et les Antilles, la chamane du Québec. Je suis gardienne du savoir ancestral.